Quelque part tout près d'ici, il existe une forêt où des oursons savent voler. Ensemble, entre amis, ils sont toujours prêts à passer à l'action, à faire face au danger. Aventure, avec toi pour rêver d'un monde où tout peut arriver. Il est temps de venir joindre les rangs des oursons volants. Il faut croire plus que jamais que désormais l'environnement c'est important. Dès à présent soyons vigilants comme les oursons volants. Pas trop cuit pour moi, s'il te plaît, Hercule. Hercule, les brochettes sont trop cuites comme d'habitude. Tu sais que je déteste ça. Quand c'est brûlé. Au feu! Quoi? Oh, au feu! Espèce d'idiot! Dépêche-toi d'aller chercher de l'eau! Encore une de tes expériences géniales, Rack? Non, regarde! Le barbecue! Rack! La tanière! Non! Notre gentille tanière à fleur de terre! La patrouille du feu! Dépêchons-nous! Tout le monde ensemble! Oui, Oui, il ne faut pas que le feu se propage! Attention! Oui, on s'en occupe! Voilà, c'est bien! Dépêchez-vous! Ça y est, presque! On va y arriver! Yahoo! Oh, merci les oursons. Sans votre aide, on était cuits. Ah bon, d'un seul coup, on devient vos amis, hein? Profite-en pendant que ça passe, Vlad. Ça arrivera pas tous les jours, tu sais. Pas besoin de me le dire. Surveillez votre barbecue ou ne vous en servez pas! Un autre gros coup de vent et vous vous retrouverez avec un autre feu sur les bras! Message reçu, Nika. À l'avenir, on ne jouera plus avec le feu. Je crois qu'on ferait quand même bien de venir jeter un coup d'œil de temps à autre pour être plus tranquille. Il s'en est fallu de peu, et en plus, c'est la saison sèche. Je me demande comment les hommes font pour empêcher les incendies à cette époque de l'année. Je sais très bien comment ils font. Et je vais montrer à ces petits malins d'oursons qu'on n'a pas besoin de bonnes d'enfants. Où est-ce qu'elles sont parties? Peut-être que le feu d'hier leur a fait tellement peur qu'elles ont déménagé jusqu'à ce que la pluie revienne. Oh, comme c'est dommage! Ils ne nous verront jamais à cette hauteur. Je vais aller faire la sieste. Réveille-moi si jamais tu vois un feu. Compte sur moi, patron. Et voilà, on a terminé. On n'a même pas eu le temps d'avertir les oursons qu'on devait s'en aller. Tu crois qu'ils comprendront le message qu'on leur a laissé dans la cabane? Je l'espère. Hé, on a oublié nos sacs de couchage. Ils s'en vont déjà? Ça en a l'air. Je parie que c'était ça qui était écrit sur le message dans la cabane. Il faut absolument qu'on leur dise au revoir. Allez les enfants, voiture! Oh, Dépêche-toi, David, on t'attend. j'arrive tout de suite. Quelle tête tu fais? Ça me fait toujours de la peine quand on ferme pour l'hiver. Ah.
je vais te sortir de là. Dépêche-toi, il fait noir là-dedans. Oh, non! En plus, on va à la ville. Debout, tête de bois! La voix et on fait. Non. Regarde ce que tu viens de faire, gros cerveau mou aux oreilles poilues! Mais c'est toi qui m'as fait peur. Avec quoi on va surveiller maintenant? Je sais. Si on se servait de nos yeux. Ah! J'aurais dû te laisser dans la tanière! Bon, un aigle ne verrait même pas une petite étincelle à cette distance. Qu'est-ce qui cuit, Rack? C'est toi qui es en train de cuire? J'adore la vengeance comme n'importe quel rat, Goro. Mais tu trouves pas qu'on va un peu trop loin? Pas du tout. Hein? Ça y est, il y a un feu dans le dépotoir! Il faut qu'on avertisse la patrouille du feu les oursons. Vite! Où est l'échelle de corde? Et tu as dit que c'était une plateforme secrète, alors je l'ai détachée et je l'ai cachée dans les buissons. Quoi? Espèce d'imbécile, tu veux dire que tu l'as laissé tomber? Mais comment j'aurais fait pour la cacher autrement? On avait déjà grimpé, alors. Ah! Et comment on va faire pour redescendre maintenant? C'est facile, en parachute. Ah! T'en as apporté qu'un seul? Oui. Ah! Attends-moi ici, je te renverrai l'échelle de corde un peu plus tard, si je la trouve. Il faut avouer qu'ils ont des belles inventions, ces hommes. Goro! Ah, les hommes et leurs stupides inventions. Au secours! C'est Rack! Il faut que j'aille voir ça. Il y a encore un feu. Oh non! C'est le dépotoir de pneus! Et cette fois-ci, ça n'est pas un accident. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Rack! Enfin, on l'a pris sur le fait. Incendiaire! C'est toi qui as mis le feu! Non, je vous jure, j'ai seulement marché dessus. Oui, tu pars, tu vas venir avec nous. Non, c'était Goro, je l'ai vu. C'est vrai. Sale menteur! Je ne mens pas. Je peux le prouver. J'ai même un témoin. Qui? Hercule? Oui, Où est-ce qu'il est? sur notre plateforme d'observation. Votre quoi? T'occupe pas, Niro, il est cinglé. Non, je vous dis la vérité. Ah, d'autres, ouais. Oh! Ça ne sert à rien! Laissez-moi tranquille. Je vais brûler. Je vais brûler. Ah, quel beau spectacle. La vie est belle pour nous, pas vrai? C'est l'heure de partir, Goro. Dépêche-toi. Et c'est lui qui va être blâmé pour tous les malheurs qui sont arrivés. Donnez-nous un coup de main, vite! Jasmine! Lotus! Venez ici! Je veux voir un avocat. Il était temps qu'on arrive. Les vieux pneus qui brûlent, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à éteindre. Ouais, on devrait peut-être rester un peu pour s'assurer que c'est vraiment éteint. Imaginez ce qui aurait pu se produire si tout le tas de pneus avait brûlé. Oh!
Allez les enfants, il faut décharger. On range tout dans le garage pour l'hiver. T'inquiète pas, Ban. On va te sortir de là dès qu'on en aura la chance. Dès que la nuit sera venue, je vais venir te délivrer. Dépêche-toi, il fait noir là-dedans. Un peu de patience. Et où est-ce qu'elle est, cette fameuse plateforme d'observation dont tu nous parles? En plein milieu de la forêt, mais on l'a trop bien camouflée, je n'arrive plus à la retrouver. Il n'y a aucune plateforme, avoue-le, tu as laissé le pauvre Hercule périr dans l'incendie, tu avais toi-même allumé. Ensuite, tu as inventé cette plateforme fantôme pour essayer de noyer le poisson. Mais elle existe, la plateforme, Platon, et Hercule ne peut pas redescendre, et c'est Goro qui a allumé le feu, pas moi. Scélérat, provoquer un incendie pour empoisonner l'environnement, et le pauvre Hercule. Tu ne nous laisses pas le choix, Rack. À partir de maintenant, tu es banni de notre forêt. Quoi? Mais tu sais très bien que je n'arriverai pas à survivre tout seul. Sortez-le d'ici. Je suis innocent, innocent, je vous assure. Ouais. J'espère que j'ai pris la bonne décision. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Ban et Nika? Ils ne sont pas venus nous aider à éteindre le feu au dépotoir. Mais ils ont dû entendre l'alarme. Oui, et c'est pour ça qu'on est si inquiets. Eh bien, on va faire notre enquête. Suivez-moi. Mais enfin, où est-ce qu'il est? Ça fait un bon moment que le feu est éteint. Hé! Laissez cette échelle! Oh, bravo! Rack! Rack, reviens! Rack! Où es-tu? Eh oh! Rack! C'est triste, mais il l'a cherché. Ça, c'est bien vrai. Hé, où sont Ban et Nika? Je m'en faisais tellement à propos d'Hercule que j'ai oublié qu'on ne les avait pas vus. Platon et les autres doivent certainement être partis à leur recherche. On va essayer d'aller les retrouver. J'espère que Ban ne s'est pas évanoui dans cette vieille malle poussiéreuse. Au moins, elle est vieille. L'air peut passer à travers les trous. Tout de même, il est enfermé là-dedans depuis cet après-midi. Ban, est-ce que tu as la réponse? Enfin, on peut aller les délivrer. Ah, mais je ne vois rien du tout. Je croyais que vous n'arriveriez jamais. Désolée. Il fallait qu'on attende qu'il dorme. Dépêchez-vous. Bon, il faut d'abord dégager la malle. Allez, aidez-moi. Ban, réponds, est-ce que tu m'entends? Ban? Peut-être qu'il s'est évanoui. Vite! Ma mère disait toujours, quand on a le vertige, mieux vaut pas regarder en bas. En descendant la nuit, il fait trop noir pour voir quoi que ce soit, alors j'y vois rien du tout. Qu'est-ce que je suis intelligent, moi. Alors, où est Rack? Voyons. À nous deux, Goro. Tu vas comprendre pourquoi on m'appelle la terreur de la forêt. Tu vas nous en laisser un bout, hein, Goro? Jamais de la vie. J'ai besoin de me refaire une santé. Regardez mes poils. Mais quand je repense à Rack et à ces imbéciles d'oursons, ça en valait la peine. Ça leur apprendra à se moquer de nous. Attrapez-le. De la viande fraîche. Suivez-moi, les gars. Le dîner est servi. Première étape, la diversion, ensuite l'exécution. Ban, réponds, tu m'entends? Nika, c'est toi? Il est vivant. On est ici, Ban. Oh! Oh non, on a dû les réveiller. Dépêchons. Il était temps. J'arrivais plus à respirer. C'est rempli de boules antimite. Sors vite de là.
Il faut qu'on retourne, on se reverra l'été prochain au chalet. D'accord. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? On a entendu du bruit, alors on est venu voir ce qui se passait. Oui, on a vu que la porte du garage était entrouverte. Je crois qu'un animal est entré dans le garage et qu'il a tout renversé. Ah? Bon, restez ici, je vais jeter un coup d'œil. Quel désordre! Papa, viens voir, regarde. Quoi? Où ça? Par ici. Pan, Nika, allez-vous-en. Merci, Léa. Dis au revoir à David. Vous allez retrouver votre chemin. Oh oui, on n'a qu'à suivre les étoiles. On se reverra au printemps. C'était énorme. On aurait dit un ours. Un ours? En pleine ville? Ne sois pas ridicule. Mais qu'est-ce qui se passe? On l'a échappé de justesse. Hé, qui fait ça? Quelqu'un qui doit pas aimer les rats. Je connais cette voix. Suivez-moi. On va faire le tour et le surprendre par derrière. Il n'y a rien de tel qu'un feu d'artifice pour mettre de l'ambiance dans une soirée. Je n'arrive pas à comprendre où Ban et Nika ont bien pu aller. On a pourtant regardé partout. Presque partout, Platon. C'est vrai? On n'a pas regardé au dépotoir? Évidemment, il y a des dépotoir. Mais qu'est-ce qu'ils auraient bien pu aller faire là? Rack, mon pauvre Rack, brûlé dans un incendie et perdu à jamais. Oh, je ne m'en remettrai pas. Speak, qu'est-ce que tu fais? C'est elle! Speak, ne me quitte pas. Tu es le seul ami qui me reste. Hercule? Mais d'où est-ce que tu... Ne me dis pas que cette histoire farfelue de plateforme d'observation était vraie? Oui. Mais j'aurais préféré mourir à sa place au lieu de l'abandonner et de le laisser combattre les flammes tout seul. J'ai commis une erreur impardonnable. Regardez, Ban et Nika! Mais où étiez-vous? C'est une longue histoire. On vous racontera plus tard. Quelle erreur, Platon! Rack est bien vivant, Hercule. Vivant! Vivant! Oh là, je monte sur l'escabeau, saute jusqu'à la lune et embrasse un crapaud! Wouahou! Ah! Puis pas un crapaud! Ça n'a pas d'importance! Rack est vivant! Oh, Platon! Où est-ce que je peux le voir? Dans les égouts, avec les rats probablement. Avec les rats? Pourquoi? Comme je connais Rack, il voudra certainement punir les rats d'avoir mis le feu au dépotoir. Quoi? Il faut qu'on aille l'aider. Il pourrait être blessé ou même encore tué. Ban, Nika, vous savez comment vous rendre aux égouts, n'est-ce pas? Je suppose, mais qu'est-ce qui se passe, Platon? Eh bien, c'est manifestement Goro qui a mis le feu au dépotoir. Rack était innocent. Allez voir si vous pouvez le trouver et ramenez-le dans la forêt. Tout de suite, Platon. Oui, viens, Nika. Speak, est-ce que tu crois que Goro va avoir pitié de lui? Je crains fort que Goro ne lui fasse pas de cadeau. Si Rack tombe sur ce rat bandito, j'ai bien peur qu'il ne soit finito. Oh non! C'est un Rack, ça. Pauvre imbécile, tu croyais vraiment que t'arriverais à nous faire peur? Arrête de me fatiguer avec tes discours. Viens-en donc au fait. Pourquoi se presser? Tu viens juste d'arriver. Aiguisez vos jambes. Très bien. Et maintenant, chatouillez-le, mais laissez-moi un peu. Ah, Qu'est-ce que c'est? ça doit être un feu d'artifice. Oui. Descendez-le. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va leur faire peur et on pourra détacher Rack. T'as soif, Rack?
Attention! Ça sent mauvais! Je vais étouffer! Allons-nous-en d'ici. Ah. Ma bonne plante. Mais qui a... J'ai jamais senti quelque chose d'aussi mauvais, même au dépotoir. C'est une mixture spéciale, ma propre recette secrète. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? C'est pas que je sois mécontent. On nous a dit que tu étais innocent. Remarque, on n'a pas tous les détails. Eh bien, je me ferai un plaisir de tout vous raconter en rentrant. J'ai le droit de revenir dans la forêt, d'après ce que je peux voir. Oui, et le plus tôt ce sera, mieux ce sera. T'as raison. Sauf qu'il peut. Chacun pour soi. De l'air. De l'air. Alors, dis-moi, Mika, comment se fait-il que vous vous soyez retrouvés en ville avec vos petits amis hommes? Attends une minute, Rack. Après que j'ai dégusté cette délicieuse brochette aux légumes. Je te pardonne de m'avoir mal jugé, Platon. Pour cette fois. Je suis désolé, Rack. Ça ne se reproduira plus. Vois les choses du bon côté, c'est la première fois que ça se produit. Et pourtant, tu lui as donné beaucoup d'occasions de s'exercer. C'est épicé, ça. Oh, est-ce que par hasard je me serais laissé emporter avec les piments? Les piments risquent de m'emporter, moi. Et comment tu as fait, toi, pour descendre de la plateforme? Je me suis servi de ma tête. Quoi? Enfin, disons que ça ira pour cette fois, mais que ça ne se reproduise plus, c'est clair? T'inquiète pas, patron, je te permets encore de réfléchir pour nous deux. Jusqu'à ce que les choses aillent mal, évidemment.